Elle fut le prix à payer pour rapprocher un pays alors sous-développé du modèle européen. Tel était en effet le but des réformes engagées par Mustafa Kemal. Dès la création de la République turque en octobre 1923, Mustafa Kemal s'attelle à la séparation de la religion et de l'État. En 1924, la Turquie abolit le titre de calife, autrement dit de chef spirituel, et ferme ses écoles coraniques et ses tribunaux religieux. L'année suivante, elle interdit les confréries soufis, notamment celle des derviches tourneurs. Le Coran est traduit en turc. En 1453, la basilique Sainte-Sophie avait été convertie en mosquée par les Ottomans. En 1934, Atatürk en fait un symbole de laïcité en la transformant en musée. Près d'un siècle plus tard, cette transformation continue de susciter des protestations dans le monde musulman. L'athéisme était sa réponse à tout. Lui-même n'avait pas besoin de religion dans sa vie. Il n'avait pas de penchant mystique. Et il ne comprenait absolument pas que d'autres puissent avoir besoin d'une certaine forme de transcendance. En 1934, Mustafa Kemal rend les noms de famille obligatoires sur le modèle européen. Pour lui-même, il adopte le patronyme d'Atatürk, le père des Turcs. Le culte de la personnalité du chef de l'État, si typique des années 30, se développe aussi en Turquie. Le portrait d'Atatürk s'affiche partout et on construit d'innombrables monuments à sa gloire. Près d'un siècle plus tard, Atatürk reste une figure très présente dans l'espace public turc, même si le parti kémaliste n'occupe plus le devant de la scène politique.